Alors on continue notre découverte de l'Arduino et dans cette vidéo je vais utiliser une boucle for pour faire varier l'intensité d'une diode électroluminescente. Donc je vais faire varier cette intensité lumineuse de manière progressive. Donc pour cela je vais utiliser une broche que je vais configurer en sortie PWM, et pour la faire varier de 0 à 255 de manière automatique je vais utiliser pour cela une boucle for. Et donc on va voir ça dans la suite de la vidéo. Et donc je reprends le programme là où je l'avais laissé dans la vidéo précédente, donc dans la vidéo Arduino 32. Et avant de commencer la modification du programme, je vais rajouter au niveau des lignes, je vais rajouter le numéro de ligne. Ce que je n'avais pas fait dans les programmes précédents, mais c'est vrai que si le programme devient long, ça peut permettre de mieux s'y retrouver. Donc à l'intérieur du programme. Donc je vais dans Fichier, Préférences, et je clique Afficher les numéros de ligne. Ok, donc maintenant on peut voir qu'ici il y a les numéros de ligne. Et lorsque je vais bien formater mon texte, je vais sur Outils, Formatage automatique, où je clique sur CTRL T, et donc là voilà, j'ai le texte qui est bien formaté, c'est-à-dire que j'ai bien les espaces ici là. Donc ici on a la fonction unAllowedWrite, c'est cette fonction qui va contrôler la sortie PWM. Donc je vais utiliser la sortie LED rouge, donc ça c'est le nom de la variable. Donc là j'ai un chiffre qui est de 255, donc ça c'est l'argument. Ce nombre est la valeur du rapport cyclique qui va de 0 à 255. Donc cette valeur là je vais la supprimer et je vais la remplacer par un nom de variable que je vais appeler PWM. Alors je marque PWM et pas duty cycle ou rapport cyclique, parce que lorsque l'on marque PWM, on sait que c'est une sortie, ça ne peut être qu'une sortie, donc on peut pas confondre cette variable avec une autre. Et donc il faut que je définisse quel est le type de cette variable là. Donc comme cette variable peut varier de 0 à 255, donc ça sera une variable du type entier. Donc je vais le mettre ici, int PWM égale 0. Donc là j'ai dit que PWM, donc c'est une variable du type entier, et lorsque j'en ce programme, je la mets à une valeur qui est de 0. Et donc dans le void loop, je vais rajouter la boucle for. Donc for, donc on sait que dans une boucle for il faut 3 instructions, comme on a pu le voir dans la vidéo Arduino 29, l'instruction for. Donc il faut l'initialisation, la condition, l'incrémentation, après il faut marquer les instructions à exécuter. Donc au niveau de l'initialisation, je vais mettre donc la variable PWM égale 0, donc ça c'est l'initialisation. Donc au début de la boucle for, et bien PWM aura la valeur de 0. Donc après j'écris PWM inférieur ou égal à 255, point virgule. Donc on verra plus tard que si on met que égal, on aura un souci. Donc là il faut marquer inférieur ou égal, donc la boucle for va s'exécuter de la valeur 0 jusqu'à la valeur 255. Et lorsqu'on aura atteint la valeur 255, on sortira de la boucle. Et donc à chaque tour de boucle, l'incrémentation de la variable PWM, donc PWM++. Donc on essaiera plus tard la décrémentation. Donc après j'ouvre la collade. Donc l'instruction à exécuter, c'est bien sûr unAllowedWrite. Donc là je fais CTRL X, CTRL V. Entre chaque tour de boucle, je vais mettre un délai et je vais le mettre à 50 millisecondes, car sinon ça risque d'aller trop vite. Et surtout après je veux afficher dans le moniteur série quelle est la valeur que prend la variable PWM, car là on va faire un test sans le moniteur série. Donc on va voir la diode dont l'intensité lumineuse varie, mais voilà, on voit pas exactement ce qui se passe au niveau de la variable. Donc là le programme est fini, je clique sur vérifier pour voir si j'ai pas fait des erreurs de syntaxe ou de déclaration de variable. Donc là oui, il me manque le point virgule, je contrôle. Donc là tout est bon, je peux envoyer le programme sur l'Arduino. Et donc j'envoie le programme sur l'Arduino. La diode électroluminescente s'allume progressivement. La sortie PWM est en train de passer de 0 jusqu'à 255 de manière progressive. À chaque tour de boucle for, à chaque incrémentation, donc ça va de 1 en 1, donc 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, etc. jusqu'à 255. À chaque tour de boucle, il y a un temps d'attente, donc qui est imposé par la fonction delay qui est de 50 millisecondes. Toutes les 50 millisecondes, il y a une incrémentation de 1 unité de la variable PWM, donc de 0 jusqu'à 255. Et lorsque la variable PWM atteint la valeur de 255, on sort de la boucle for, et donc par le biais du void loop, on rentre de nouveau dans la boucle for. Et on repart de 0 jusqu'à 255, ainsi de suite, donc on reste dans le void loop. La variable PWM prend la valeur 0 et ça recommence, ainsi de suite. Donc là, le souci, c'est que l'on ne voit pas ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, on ne voit pas quelle est la valeur de la variable PWM. Donc pour cela, je vais modifier le programme pour afficher dans le moniteur série la valeur de cette variable. Comme ça, on va pouvoir voir le rapport entre la valeur qu'il y a dans la variable PWM et l'intensité lumineuse de la diode électroluminescente. Donc pour afficher la valeur PWM dans le moniteur série, il faut que je rajoute dans le void setup serial begin avec l'argument 9600
600 baud. Voilà. Et donc ici, là, je vais rajouter Serial Paint. J'ouvre la parenthèse, guillemets, PWM valeur, de point, espace, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point, virgule. Donc ça, c'est pour afficher le texte. Et après, je vais afficher la variable Serial Print, ln pour le retour à la ligne. Donc là, j'ai fait une faute. J'ouvre la parenthèse et je mets la variable PWM, je ferme la parenthèse, point, virgule. Donc là, je contrôle le programme. Il n'y a pas d'erreur, je vais pouvoir l'envoyer sur l'Arduino. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc ça c'est fait, donc après outils moniteur série, et donc là on voit l'affichage de la valeur PWM et on voit que toutes les 50 millisecondes, la valeur est incrémentée de 1 unité. Donc on va de 0 jusqu'à 255 et on peut voir que l'intensité de la diode électroluminescente varie, donc des valeurs de 0 jusqu'à 255. Donc là, je vais faire un petit test. Donc au début, quand j'avais fait mon premier test, j'avais mis PWM égale 255. Donc PWM égale 0, PWM égale 255. Et donc le résultat escompté n'était pas bon. Donc on va voir ce que ça fait. Donc je vais afficher le moniteur série. Donc là, je suis sur l'ancien programme. Et là, je vais uploader le nouveau programme. Donc, le programme qui a cette modification-là, c'est-à-dire que j'ai enlevé le inférieur. Et donc on voit que la valeur qui s'affiche, eh bien elle est de 255. Donc c'est important de mettre le inférieur ou égal. Moi je pensais qu'on partait de 0 et en mettant égal, ça allait donc jusqu'à 255 en passant par 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et en réalité non, il faut bien mettre le inférieur ou égal pour que ça marche. Donc c'est sûr que PWM égale 0. Si je mets PWM égale 255, donc ça passe directement à 255. Alors que si je mets inférieur ou égal à 255, eh bien ça va prendre toutes les valeurs intermédiaires grâce à cette incrémentation qui est le plus. Donc je remets le programme dans l'Arduino. J'affiche le moniteur série. Donc là, le programme refonctionne. On le voit avec la diode. Ça s'incrémente bien de 1 en 1. Donc ça, c'est l'incrémentation, mais on peut faire aussi la décrémentation. Donc par exemple, je peux dire que je pars de PWM égale 255 doit être supérieur ou égal à 0. Et je vais mettre, au lieu de mettre plus, je vais mettre moins. Donc je upload le programme. Donc le comportement attendu, c'est que la diode va être allumée et elle va s'éteindre progressivement. Donc on voit qu'on part de 255 et on peut voir que les valeurs diminuent. On peut voir qu'il y a une décrémentation de la variable PWM, c'est-à-dire qu'on part de 255 et à chaque fois on enlève moins 1, 254, moins 1, 253, etc. jusqu'à arriver à 0. Après on ressort de la boucle et on rentre dans la boucle avec la valeur de 255 et qui se décrémente. Donc lorsque l'on met plus, on rajoute plus 1 à la variable PWM et lorsque l'on met moins, on enlève 1 à la variable PWM. Donc voilà pour ça. Et donc là je vais faire un test. Donc là je vais revenir en configuration normale, donc 0 inférieur ou égal à 255. Donc si j'envoie ça, qu'est-ce que ça fait? Donc on voit qu'on part sur des chiffres négatifs. On peut voir que la diode reste allumée, on voit que ça varie un petit peu, et on voit surtout que eh bien, les nombres sont négatifs, à chaque fois on enlève moins 1, et donc là on va sûrement vers moins l'infini. Donc si je remets plus, donc là on voit bien que ça va de 1 en 1. Voilà, donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple rajouter la diode verte. Donc je vais faire Analog White, CTRL C, CTRL V, et là je vais marquer vert. J'envoie sur l'Arduino. Donc là on voit qu'il y a deux diodes qui s'allument en même temps. Donc voilà, et maintenant je vais rajouter la diode bleue. J'envoie ça sur l'Arduino. Donc là les trois diodes s'allument de manière progressive. Voilà, donc là voyons, on va faire un petit test. Je vais supprimer la diode rouge pour voir ce que ça fait sur la diode RGB.
Voilà, et maintenant je vais supprimer la diode verte. J'envoie le programme, outil moniteur série. Donc on voit le comportement de la diode bleue. Et là je vais mettre, au lieu de mettre la bleue, je vais mettre la verte toute seule, voir comment elle éclaire. Voilà, j'envoie le programme. Là on voit le comportement de la diode verte. De 0 à 255. Donc je vais remettre la diode rouge et je vais changer le délai. Et le délai, on va faire un test. Je vais le mettre à 1 milliseconde, voir ce que ça fait. J'ouvre le moniteur série. Maintenant, je vais voir ce que ça fait si je mets 0 millisecondes. On va voir si ça plante. Donc on voit la vitesse d'affichage, là on est au maximum. Et si je supprime la fonction délai, j'ai envie de voir si ça accélère le mouvement. Outil moniteur série. Donc là on peut voir que l'incrémentation des valeurs de 0 à 255 est à son maximum sur l'Arduino Uno. Vu qu'il n'y a pas de fonction délai, on peut pas aller plus vite au niveau de l'affichage. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce que l'on convertit donc cette valeur PWM de 0 à 255, donc le rapport cyclique, en valeur plus parlante, donc de 0 à 100%. Et on va utiliser la même technique que l'on a utilisée dans la vidéo Arduino 24, convertir une valeur de tension en degrés Celsius du capteur de température TMP36. On va calculer le coefficient directeur de la droite, donc qui fait la relation entre le rapport cyclique de 0 à 255 et donc des pourcentages qui vont aller de 0 à 100%. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.